Bienvenue dans cette méditation d'une vingtaine de minutes. À l'aide du pranayama, nous pourrons nous ressourcer, nous ancrer, nous stabiliser. Trouvez une posture confortable et stable, idéalement dans l'assise, pour se verticaliser, telle une flamme. Mais vous pourrez aussi vous reposer si vous en avez besoin. Et si l'assise ne permet pas la détente, nous prenons d'abord conscience de notre posture, de la façon dont nous avons placé les jambes, les pieds, les genoux, les cuisses, les hanches, le bassin. Nous prenons conscience de ce que sont nos pieds, nos orteils, les os de nos pieds, toute cette articulation qui nous permet de marcher, de poser les pieds, de ce que sont les chevilles qui permettent la direction, de ce que sont les genoux qui permettent le mouvement, de ce que sont les hanches qui portent le dessus du corps, les organes vitaux. Nous prenons conscience de ce qu'il y a dans le ventre, de toutes les fonctions qui nous sont données à travers nos organes abdominaux. Et nous prenons conscience du bas du dos et de la colonne lombaire, de la colonne thoracique, de la colonne cervicale, du cerveau, de l'intelligence du corps et de ses commandes dans la colonne vertébrale et dans le cerveau. On peut imaginer deux mains qui abaissent nos épaules à chaque expiration. Deux mains bienveillantes. Et à chaque inspiration, nous redressons la posture. Conscience de la poitrine et du cœur tout-puissant dans la poitrine, des poumons qui absorbent, qui filtrent, de la gorge et notre organe de parole, du crâne qui protège, les fonctions cérébrales,
les organes des sens qui sont au repos, les yeux relâchés, les oreilles tranquilles, le nez concentré sur le souffle, la langue neutralisée, les mâchoires desserrées. Tout l'espace du corps, conscient, détendu, comme les bras, les mains, relâchés. Les mains, les doigts, les bras, les jambes, toujours actifs. Le dos, le ventre, la poitrine, les épaules, la gorge, la nuque, toujours actifs. Le visage, les mâchoires, la langue, le cerveau, toujours actifs. Prennent maintenant un petit repos bien mérité. Un repos offert par notre concentration sur le souffle. Imaginons le souffle qui part dessous notre posture, de la terre sur laquelle nous sommes posés et qui monte jusqu'au sommet de la tête. Laissons le corps flotter quelques instants, poumon plein, comme un ballon, reconnecté à l'espace. Et à l'expiration, laissons redescendre l'énergie vers le bas du corps. Inspire vers le haut, remplissage de la coupe, de la kumbhaka. Pause. Expiration vers le bas, l'eau redescend vers le bassin. L'eau d'une source, d'une fontaine jaillissante de nos racines qui monte dans tout le corps pour le moment, se rassemble au sommet du crâne et dans la pose poumon plein jaillit comme un bouquet d'étincelles au-dessus de la tête. Ces étincelles qui retombent dans le corps. Puis à l'expiration, nous redescendons, cette eau redescend dans le bassin, dans la coupe. Puis à travers la terre, à travers le chakra racine, à travers le coccyx, une énergie puissante remonte avec notre inspiration. L'eau de cette fontaine remonte jusqu'au sommet de la tête. Poumon plein, elle explose en particules de lumière qui se déposent doucement à l'intérieur de notre être. Puis nous expirons et le jet puissant redescend doucement. L'eau s'étale dans le bassin. Pour que cette fontaine fonctionne bien,
Le souffle est linéaire, régulier, sans à-coups. Peut-être qu'à un moment donné, le jet d'eau se rassemble dans la colonne vertébrale, à l'inspire, à l'expire. Peut-être qu'une pause poumon vide s'installe. Après l'expiration. À l'inspiration, je reçois l'énergie vitale, je m'ancre dans une explosion d'étincelles, de joie. À l'expiration, je lâche prise, j'accepte et je me fonds dans mon existence terrestre. À l'inspiration et poumon plein, le lotus aux 1000 pétales du chakra couronne s'ouvre à l'infini. À l'expiration et poumon vide, le lotus aux 4 pétales de mon chakra racine se stabilise dans l'existence terrestre. Et nous pouvons continuer encore quelques instants ces respirations de va-et-vient, d'alignement, de réjouissance à l'inspiration, de sérénité à l'expiration. Dans le ressenti de l'énergie qui circule, dans la visualisation, ou juste dans le souffle. La joie, le pétillement de la vie, de la vitalité, l'enthousiasme vital, poumon plein. La sérénité, la paix intérieure, dans l'ancrage, maintenant, aujourd'hui. À l'expiration et poumon vide. Puis ces longues respirations ont stabilisé la conscience, le mental, les vritti.
On peut rester posé sur un endroit de notre choix, au sommet du crâne, entre les sourcils ou dans le cœur. Et respirer dans cet endroit. Le cœur si on est plus sensible aujourd'hui. La tête si on est plus cérébral. Le sommet du crâne si on se sent complètement ouvert au cosmos. Respiration complètement naturelle. Et puis on peut changer de point entre le cœur, l'espace entre les sourcils et le sommet du crâne. On vient respirer dans un autre de ces 3 points. On vient regarder ce qui s'y passe. La respiration est si faible qu'elle est comme si on ne respirait plus. Assurément, l'esprit est mobile et malaisé à enchaîner. Cependant, on peut le réduire à force d'application et de détachement. Le yoga, je l'avoue, est d'accès difficile pour qui n'a pas l'âme domptée. Mais celui dont l'âme est maîtrisée et qui se donne de la peine peut y parvenir par des efforts bien conduits. La Bhagavad Gita. On laisse redescendre maintenant le souffle vers la terre pour revenir. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat.